Salut à tous, c'est les alcoolites. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, on est dehors parce que vidéo pour l'été, on vous présente les meilleurs cocktails à faire l'été. Vous connaissez sûrement le Basil Smash. C'est un cocktail qui est très connu avec le basilic, mais il existe plein de possibilités de le faire. Et aujourd'hui on va tester pas mal de choses. C'est ça, en fait on va faire des smash, mais des smash avec du basilic, de la fraise, du melon, de l'ananas, de la framboise. Tout simplement vous prenez vos fruits de saison et vous faites des smash avec. Donc on va vous présenter plusieurs smash différents. Ça va être que des bonnes recettes, un cocktail super simple à faire. Franchement vous épatez tout le monde parce que c'est trop bon et c'est super simple à faire. En tout cas j'ai hâte de goûter. Non, ça va être trop bon. Bref, on n'oublie pas, l'abus d'alcool c'est dangereux pour la santé, il faut faire très attention avec ça. Le but de notre chaîne c'est juste de vous partager nos créations, mais en aucun cas vous inciter à la consommation d'alcool. Alors on fait attention et c'est parti. Allez, let's go! Donc on va commencer par le classique, le gin Basil Smash. On va vous montrer la recette. Donc tout simplement, vous prenez un petit brin de basilic, donc avec une dizaine de feuilles. Vous pouvez mettre la tige, on s'en fiche. Ça change pas grand chose, mais moi j'étais habitué à le faire comme ça, donc on change pas les bonnes habitudes. 10 feuilles de basilic. Histoire de se faire un petit sirop de basilic, on va pouvoir ajouter un petit peu de sirop d'agave, histoire de venir pilonner tout ça après. Du coup on se met 15 ml de sirop d'agave. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre du sirop de sucre, mais il faut savoir que le sirop d'agave, nous on aime beaucoup. Genre je sais pas, ça rajoute un petit plus dans le cocktail, j'adore le sirop d'agave. Donc là on pilonne bien pendant 30 secondes pour bien incorporer le basilic avec notre sirop d'agave. Là on est pas mal. Ensuite on va prendre notre citron jaune. Donc vous prenez un citron jaune bien frais. Donc là on extrait 20 ml de citron jaune. Vous mettez ça dans votre shaker et maintenant on passe à l'alcool. Vu qu'on est sur un gin Basil Smash, on met du gin. Et là on a choisi le Citadel parce que le Citadel c'est tout simplement un très bon gin. Il est assez cher mais il est très bon. On y met 50 ml. Il est légèrement floral avec le basilic, ça va super bien se marier. Et là, on va faire un petit twist. On va se mettre un petit blanc d'œuf parce qu'on a envie que ce cocktail ait une petite texture. En fait, tout simplement, nous on le connaît par cœur ce cocktail. Du coup, on va tester ça, on va voir si c'est bon ou pas avec du blanc d'œuf. On a notre blanc d'œuf, on le verse dans notre shaker et là, on va pouvoir venir mettre nos glaçons. Bon là c'est pour nous, on s'en fout, on prend les glaçons à la main. Mais si c'est pour des gens ou si vous travaillez dans un bar, bah faites pas ça, hein. Prenez une pince à glaçons. On se prend notre verre parce qu'on a une petite technique de blédard et on va se faire un reverse dry shake. Vous allez voir, ça va bien se passer. Donc le reverse dry shake c'est tout simplement quand vous faites un checkage avec du blanc d'œuf. Le premier check c'est pour rafraîchir le cocktail et le deuxième check c'est pour faire une émulsion. Donc on récupère notre mélange et on part pour un second check. Et moi en attendant je prépare mon verre avec des glaçons. Donc là normalement vous devrez vraiment sentir le changement de texture. Ça doit être bien onctueux. Avec une petite tranche de basilic comme ceci. Franchement, il est magnifique. Moi, je suis chaud pour qu'on se le goûte. Allez, à moi l'honneur. Ce cocktail, je le préfère sans l'œuf quand même. Je le préfère aussi sans blanc d'œuf parce qu'il perd sa note de fraîcheur. Ça l'épaissit. C'est pas ce qu'on veut. C'est ça. Mais on a essayé. Bref, les autres, c'est sans blanc d'œuf. Là, c'était notre petit test parce que celui-ci, on le connaît par cœur. Mais il reste quand même très bon. Il est très bon. Il est très bon. Maintenant, on va passer à la réalisation des 6 autres smash. 6. Waouh. On part sur 6. Bon courage pour suivre parce qu'on va les faire tous en même temps. J'espère que vous êtes prêts. Donc ça sera toujours la même base de recette. 5 centilitres d'alcool. Donc là en l'occurrence ça sera du gin avec ou sans alcool. Vous allez bien voir. 2 centilitres de citron. Le fruit ou la plante en fonction de ce qu'on va mettre. On vous dira. Et pour le sucre ça sera soit 1,5 centilitres pour le basilic, la menthe, des choses comme ça qui sont pas très sucrées. Et si c'est un fruit sucré on descendra à 1 centilitre. Je pense que c'est parti. On va commencer par mettre nos fruits dans tous nos shakers. On commence par mettre du melon vert au fond du shaker. On va y mettre 4 morceaux. Moi, on va partir sur un petit ananas. Donc là, je vais mettre 3 morceaux parce que l'ananas, c'est vraiment fort. Ensuite, moi, dans le deuxième, ça sera du melon classique. Hop, 4 morceaux aussi. On est généreux, on aime bien ça. Ensuite, on va partir sur un petit framboise. Framboise, ça en mettrait combien des framboises? Moi, j'en mettrais 5. Moi, j'en mettrais 6. On va en mettre 5. Et pour finir, moi, je vais mettre des petites fraises dans le dernier shaker. Je vais mettre 3 fraises. Ça va être pas mal du tout. Ensuite, je vais mettre un petit concombre. Donc j'ai pris à peu près 2 cm de concombre. Et là, on se le met dans le shaker. Et pour compléter, moi avec mes fraises, je vais mettre 3 belles feuilles de basilic, histoire de faire un petit fraise basilic bien sympa. Et moi, avec mon concombre, je vais y mettre 5-6 feuilles de menthe. Comme ça, menthe concombre, ça va être bien frais. Allez, c'est parti pour le sirop. Donc nous, toujours sur de l'agave. Moi, vu que j'ai 3 fruits bien sucrés, je vais mettre 1 centilitre partout. Et moi maintenant avec l'ananas et la framboise je vais mettre 1 centilitre. Mais avec le concombre menthe je vais mettre 1,5 centilitre. On prend nos pilons et on n'a plus qu'à pilonner nos 3 shakers à fond.
Place au citron. Donc là on va mettre 2 centilitres de citron dans chacun de nos cocktails. Pour ceux qui sont encore là dans la vidéo et si vous n'êtes pas abonné, bah abonnez-vous maintenant et mettez un pouce bleu s'il vous plaît. Genre vraiment ça fait plaisir, ça aide à référencer la vidéo. Et si vous voulez qu'on fasse toujours des vidéos, qu'on continue, qu'on s'arrête pas, bah mettez un pouce bleu et commentez, genre vraiment ça nous aide. Et là maintenant on va partir pour le check parce qu'on a envie de se boire ça. Là on a 6 cocktails à déguster. Ah non, faut mettre le gin d'abord, on met le gin. Hydratation avant de passer aux choses sérieuses. Concernant le spiritueux, oh il est bon. Il est pas mal hein, quand même. Ouais, il est très très bon. Pour mes 2 gin smash au melon, je vais prendre un petit gin de chez Rita. C'est un petit gin océanique, un peu iodé, un peu salé, histoire de rappeler le petit jambon melon que vous avez l'habitude de manger à l'apéro. 5 centilitres. Donc voici la bouteille. Si vous n'avez pas ce gin là, utilisez un autre gin. Mais nous on vous conseille lui quand même parce que là il va très bien avec les melons. Et pour finir avec notre petite fraise basilic, vu qu'on est bienveillant, on a pensé à nos Sam et on va se faire un gin smash avec un petit gin sans alcool de la marque Gin. Un petit gin sans alcool, un spiritueux bio qui a été médaillé au concours de Lyon. Donc celui-ci c'est un petit gin aux notes de fruits rouges, genièvre, myrtille. Je pense que ça va être vraiment sympa. 5 centilitres. Franchement, on a découvert les alcools sans alcool il y a quelques mois de cela. C'est vraiment trop bon. Genre vraiment, j'ai l'impression de boire un cocktail avec de l'alcool, mais sans alcool. C'est très fort. Et c'est très bien quand t'as pas envie de te mettre une caisse. Tu veux juste boire un cocktail en fait, mais pas être bourré. Du coup, c'est très bien. Et là, maintenant, on va partir sur mes cocktails. Donc, on va faire celui à l'ananas. Pareil, sans alcool. On va prendre aussi du gin, donc de la même marque. Mais celui-ci, il a des notes un peu de piment et de cannelle. Donc, pareil, on va se mettre 5 centilitres. Ensuite notre petit Pink Pepper Jeans. Donc là c'est de la marque Odemus Spirit il me semble. Et c'est tout simplement un gin au poivre. On l'avait goûté au salon Beer Spirit et moi j'avais trouvé incroyable. Pour faire des cocktails ça va être trop bon. Parce que framboise poivre, on sait tous que ça va très bien. Donc un petit gin au poivre avec de la framboise, ça va être une dinguerie. Et si vous n'avez pas ce gin là, vous pouvez utiliser un gin classique. Et vous mettez 5 poivres et vous les écrasez. Mais nous on va le faire avec ce gin là et je pense que ça va être très bon. Et peut-être que vous devrez acheter ce gin parce que peut-être que ça va être une dinguerie ce cocktail. La marque nous avait donné 2 échantillons de 5 centilitres. Du coup là on utilise le premier échantillon pour faire ce cocktail. Encore merci à eux, donc merci aussi à cette marque là de nous avoir envoyé des petits gins sans alcool. Et merci à cette marque là de nous avoir donné un petit échantillon. Ensuite notre dernier alcool pour le gin concombre menthe. Donc là le petit Hendrix, parce que Hendrix ça va trop bien avec le concombre. Et là on va se mettre encore 5 centilitres. Je pense que c'est bon, on a mis tout ce qu'il fallait dans les shakers. Et là on n'a plus qu'à mettre les glaçons, on check. Et après on serre dans les verres. Ah aussi si vous suivez attentivement notre chaîne, vous avez vu qu'on n'était pas là pendant 2 semaines. Tout simplement petit déménagement. Moi je finis mes études, du coup j'avais mon petit mémoire à faire. Mais là on repart pour cet été, des vidéos toutes les semaines, tous les jeudis 18h18. Mettez la cloche parce que soyez là et mettez un pouce bleu en commentaire si c'est pas encore fait et on s'abonne. Soyez prêts. Bon moi j'ai mis mes glaçons. Donc là, une fois qu'on a checké, on met nos glaçons dans nos verres. Là, Johan, il a failli faire la plus grosse dinguerie de la terre. C'est parti pour le double filtrage du Smash melon vert. Ça a l'air frais, hein. Ananas. Melon classique. La petite framboise. Histoire de rester dans le fruit rouge, on continue avec la fraise, notre petite basil, fraise basilic là. Ça va être sympa ça. Ah, ça bouchonne. J'arrive pas. Tu de ma gueule. Hein. Ah, voilà. Et là on finit avec notre petit concombre menthe. Maintenant les petites garniches. Donc là on va faire simple, hein. On va reprendre les fruits qu'on a utilisés. Hop, là on a le petit fraise basilic, notre melon, le petit ananas, concombre menthe, petit brin de menthe. Et pour finir, notre petit melon vert, j'ai décidé de mettre une petite rondelle de citron jaune, histoire de rester dans la fraîcheur, ça fait stylé. Je me remets quand même la petite rondelle de concombre sur le verre. Et là, on a nos 6 beaux cocktails, 6 gin smash. Bon, c'est bien beau d'en faire autant, ça vous permet de voir différents trucs, mais c'est le bordel quand même. On a du lavage derrière. Hein. Ouais, mais je pense qu'on va se goûter. Allez, ça. On va goûter ça. Normalement, celui-là, c'est une masterclass, parce que je l'ai déjà goûté. Le basilic et le concombre, c'est déconnu. Oh, avec la menthe. Ça rajoute une fraîcheur en plus, c'est incroyable. Il est trop frais. Ah, c'est vraiment pas mal. Hein. Il est très très bon. Concombre menthe, c'est vraiment pas mal du tout. Très bon. Donc normalement celui-ci, ça devrait être un peu épicé.
On sent bien la framboise. Le poivre est doux, hein. C'est très doux. C'est très doux. Hein. C'est vraiment des cocktails super légers en fait pour l'été. Moi je suis pas un grand fan de framboise. Il est quand même très bon. Hein. Moi j'adore, c'est très bon. Ça pour moi, ça passe ou ça casse. Là, on va boire un sans alcool. Hein. On sent beaucoup le gin. Et il est bon. Il est très bon. On sent que c'est un produit travaillé. On sent l'ananas. On sent la cannelle. Et la cannelle, c'est ça la cannelle. C'est la cannelle qu'on sent beaucoup. L'ananas cannelle, ça va bien ensemble. Hein. Ah non, il est très épicé. Ouais, il est très bon. Alors par contre, on sent qu'il n'y a pas d'alcool. Mais en vrai, il est très bon. Melon vert. Melon vert. À toi, allez, à toi l'honneur. C'est toi qui as voulu prendre le melon vert. J'adore le melon vert. On était au magasin, je voulais prendre juste le melon. Il a dit allez, melon vert. Trop neutre le melon vert. Mais en fait, t'as le gin citron quoi. Ouais, gin citron. On sent pas le melon. Mais il est bon. Hein. Ça reste bon. Hein. Ça reste bon. Ça reste. C'est très léger en fait. Et là, je pense que celui-ci va avoir un peu plus de goût normalement. Gin smash melon. Je trouve dégueulasse. Je trouve ça va pas avec. Non. Le melon c'est meilleur à manger. Ouais, le melon, mangez-le. Il est bon. Ok, gros fail sur les melons. Melon vert, melon classique. Melon trop bon. Okay. Mais pas en cocktail. C'est pas grave. Il fallait qu'il y ait des loupés. On était là pour faire des tests. On vous dit ne pas faire de melon. Et le dernier. C'est un sans alcool ça. Ouais. Ah oui. Oh il est bon. Ah oui. Oh il est bon. Fraise basilic c'est pas mal. Hein. Il est très bon. Petite déception sur les melons. Tous les autres étaient vraiment trop bons. Très bons. Ah non c'est trop bon les smash. Oh, moi j'adore. Hein. Mon préféré reste le concombre menthe. Hein. Le framboise il est trop bon. Non mais ils sont tous trop bons. En tout cas j'espère que cette vidéo comeback après 2 semaines sans vidéo vous a plu. N'hésitez pas à refaire des gin smash c'est vous. Prenez n'importe quel fruit, faites des tests. Et surtout buvez du gin parce que le gin c'est sous-coté. Ah non vraiment si vous pensez ne pas aimer le gin, faites ces cocktails et après vous direz ah bah en fait si j'aime le gin. En fait, le gin c'est sous-coté. Abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime, mettez un commentaire si c'est pas fait s'il vous plaît. Et nous on se dit à jeudi prochain pour une prochaine vidéo. Allez ciao.